Aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage poignant de Sophia et les leçons qu'elle a apprises après un évanouissement qui a changé sa vie à jamais. Mais avant de commencer, partagez avec nous d'où vous nous regardez. Ce sera un plaisir d'en savoir plus sur vous, même à distance. Maintenant, préparez-vous à écouter cette histoire qui transforme. Je m'appelle Sophia et je veux vous raconter la nuit la plus extraordinaire de ma vie. Par une froide nuit de décembre 2022, j'ai vécu une expérience de presque mort qui a ouvert mes yeux à quelque chose de profond. Cette nuit-là, je crois avoir eu une rencontre avec Jésus lui-même qui m'a montré les dangers que la technologie représente pour ma génération. Si vous êtes parents, grands-parents ou connaissez des jeunes qui vivent connectés au monde virtuel, je vous prie d'écouter cet avertissement attentivement. Avant cette nuit, j'étais sceptique à l'égard des questions spirituelles, mais ce que j'ai vécu m'a complètement transformée. Aujourd'hui, je partage ce message afin d'alerter autant de personnes que possible. À la fin de cette vidéo, laissez votre commentaire. Croyez-vous mon histoire? Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec ce que je vais partager? Votre opinion compte pour moi. C'était un vendredi ordinaire, un de ces jours qui commencent sans qu'on sache qu'un événement marquant va se produire. J'étais allongée sur le canapé du salon, mon endroit habituel pour me détendre après une longue journée. Mon téléphone était ma compagnie, comme toujours. Je faisais défiler sans fin TikTok, Instagram et YouTube, immergée dans un cycle interminable de vidéos et d'images. Rien de ce que je regardais n'avait une grande signification, mais d'une manière ou d'une autre, je n'arrivais pas à m'arrêter. Les heures passaient sans que je m'en rende compte. La maison était maintenant silencieuse. Mes parents étaient déjà couchés et mes frères et sœurs dans leur chambre. La seule lumière dans la pièce venait de l'éclat froid de l'écran de mon téléphone. Soudain, une étrange sensation de vertige m'envahit. J'avais l'impression que le monde autour de moi commençait à tourner. Je pensais que c'était peut-être de la fatigue, un excès de temps passé devant l'écran ou même mon taux de sucre dans le sang. J'ai décidé qu'il était temps de me lever pour aller chercher un verre d'eau. Mais avant même que je puisse bouger, tout s'est obscurci. Lorsque j'ai repris conscience, je n'étais plus dans le salon, du moins pas comme je le connaissais. J'étais en train de flotter au-dessus de mon propre corps, le regardant allongé sur le canapé. Mon téléphone brillait toujours dans l'une de mes mains, comme pour se moquer de la situation. Un sentiment de panique et de confusion m'envahit. Est-ce que j'étais morte? Que se passait-il? J'ai essayé de crier, d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sortait de ma bouche. C'est alors qu'une lumière éblouissante a coupé l'obscurité de la pièce, remplissant chaque coin de la pièce d'une lueur vivante. Je me suis retournée vers la lumière et, à ma grande surprise, j'ai vu quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé voir devant moi. Jésus. Il n'était pas comme les images des églises ou les peintures d'école du dimanche. Il était plus réel, plus radieux et infiniment plus puissant que tout ce que j'avais jamais connu. Sa présence était une combinaison d'amour pur et d'autorité absolue. Simplement être en sa présence me faisait vouloir tomber à genoux, mais je ne pouvais pas bouger. Il tendit la main vers moi et, d'une voix calme mais à la fois empreinte de force et de détermination, il dit simplement un mot, « Viens ». Il n'y avait pas moyen de l'ignorer. Sans hésiter, je tendis ma main et touchai la sienne. Au moment où nos doigts se rencontrèrent, je ressentis une vague de chaleur et de paix que les mots humains sont incapables de décrire. C'était comme si mon cœur, mon esprit et mon âme étaient inondés de quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais connu. Cette expérience a changé tout dans ma vie. Et ce qui se passa après ce contact fut encore plus transformateur. La pièce autour de nous disparut, comme si elle n'avait jamais existé. À présent, nous étions debout dans un vaste vide qui, curieusement, ne semblait pas vide. Dans l'air flottaient d'innombrables écrans brillants, téléphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs et même des casques de réalité virtuelle. Ces appareils n'étaient pas seulement des objets inanimés, il y avait quelque chose de vivant en eux, quelque chose d'obscur et de menaçant. À l'intérieur de ces écrans, je pouvais voir des visages me fixant, des millions d'entre eux. Cependant, les yeux de ces personnes étaient en vide, comme si elles avaient été hypnotisées par une force invisible. Jésus pointa les écrans, et son expression traduisait une combinaison de tristesse et d'urgence. « Voici le champ de bataille », dit-il, sa voix lourde de poids et de détermination. L'ennemi a transformé ceci en sa plus grande arme contre votre génération. Milléniaux, génération Z, génération Alpha. Il connaît votre potentiel. Il sait ce que vous pourriez accomplir pour mon royaume. C'est pourquoi il est déterminé à vous détruire. Je l'écoutais, mais je n'arrivais pas à tout comprendre. Mais comment? Ce ne sont que des appareils. Ce n'est que de la technologie, juste du divertissement, demandai-je confuse. Jésus se tourna vers moi et la douleur dans ses yeux était presque insupportable à regarder. « C'est ainsi que cela a commencé », répondit-il, d'un ton plein de regret. « Mais ce que tu vois comme inoffensif est loin de l'être. L'ennemi utilise ces écrans pour asservir les cœurs, les esprits et les âmes. La technologie a été créée pour être un outil, mais elle est devenue un piège. » Je regardais à nouveau les écrans et, en les observant de plus près, je remarquais quelque chose que je n'avais pas vu auparavant.
Des chaînes. De ces chaînes sortirent de grosses chaînes qui enserrèrent les gens. Certains étaient attachés par les poignets, d'autres par le cou, et dans certains cas, les chaînes pénétraient directement dans leur cœur. C'était comme si ces chaînes vidèrent leur énergie vitale. Beaucoup de personnes étaient tellement attachées qu'elles peinaient à bouger. Chaque chaîne portait un mot gravé dessus. Comparaison, anxiété, luxure, distraction, orgueil, envie. Les mots semblaient se brûler dans mon esprit et je pris conscience de la profondeur de ce que je voyais. « Ils ne savent même pas qu'ils sont enchaînés !» murmurai-je, à bout de souffle. Jésus hocha la tête, la même tristesse profonde sur son visage. « C'est le plus grand tour de l'ennemi », expliqua-t-il. « Les asservir sans qu'ils s'en aperçoivent. » Alors que nous continuions à observer, les écrans commencèrent à briller en rouge. Des flammes crépitaient au bord des appareils et un symbole terrifiant apparut sur eux, scintillant avec une intensité croissante. Puis, horrifié, je me rendis compte que le même symbole commença à apparaître sur les fronts et les mains des gens, comme s'il leur était marqué à la brûlure sur la peau. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, la voix tremblante. Jésus me regarda avec une gravité qui fit presque arrêter mon cœur. « Ce n'est pas encore la marque de la bête, » dit-il calmement, « mais c'est ce qui prépare les gens à l'accepter. L'ennemi prépare leur cœur à l'adorer, au lieu de m'adorer. Il les entraîne à valoriser la commodité, l'approbation sociale et la gratification instantanée par-dessus tout. Quand le moment viendra, ils accepteront la marque sans même poser de questions. » Je suis restée paralysée. Mon esprit fut inondé de souvenirs des innombrables heures passées à regarder mon téléphone. Je pensais à toutes les fois où je m'étais sentie inadéquate ou insuffisante à cause de ce que je voyais en ligne. Je me souvins des disputes avec mes parents lorsqu'ils me demandèrent de couper mon téléphone et comment je pensais toujours qu'ils exagéraient. Mais maintenant, je voyais ce qu'ils essayèrent de me dire. Soudainement, le décor changea encore. Je me retrouvais debout dans ce qui semblait être une immense zone de guerre. Mais ce n'était pas un champ de bataille traditionnel avec des armes et des soldats. Non, ce champ de bataille était rempli de familles, des parents, des grands-parents, des enfants, des adolescents. Tous étaient divisés en deux camps, mais au lieu de se battre ensemble, ils se crièrent dessus. Les plus âgés pointèrent du doigt les plus jeunes, les accusant d'être paresseux, égoïstes et dépendants de la technologie. Les plus jeunes répondaient avec la même intensité, accusant les plus âgés d'avoir créé les problèmes auxquels ils faisaient face. La scène était chaotique, remplie de colère et de rancune, et dans l'ombre, l'ennemi était là. Il riait de tout cela tout en fomentant davantage la division. C'était lui qui nourrissait les accusations, le ressentiment et la déconnexion entre les générations. Jésus observait la scène avec une lourde expression de tristesse. « Ils devraient être unis », dit-il, sa voix ferme mais mélancolique. « Les générations plus âgées doivent se réveiller et comprendre que leurs enfants et petits-enfants sont attaqués. Ils doivent se battre pour eux et non contre eux. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit. Je compris que cette division n'était pas naturelle. Elle avait été fabriquée. C'était une stratégie de l'ennemi pour nous affaiblir pendant qu'il poursuivait ses plans. « Mais que pouvons-nous faire ?» demandai-je, ma voix remplie de préoccupation et d'un désespoir croissant qui semblait serrer ma poitrine. Jésus me regarda profondément, ses yeux reflétant à la fois de la tristesse et de l'espoir. « Ils doivent prier », répondit-il, sa voix ferme et compatissante, résonnant dans le vide autour de nous. « Ils doivent enseigner ma parole avec amour et vérité. Ils doivent être un exemple vivant, montrant ce que cela signifie, me mettre au-dessus de toute chose, même de leur propre distraction. » Beaucoup de parents et de grands-parents ont été endormis par les mêmes pièges qui esclavagisent maintenant leurs enfants. Je regardais autour de moi et, à ma grande surprise, je vis à quel point cette vérité était évidente. Ce n'étaient là pas seulement les jeunes qui étaient captivés par les écrans. Les personnes plus âgées, qui auraient dû être des guides et des protecteurs, étaient aussi hypnotisées par leurs appareils. Je vis des adultes faire défiler sans fin leur téléphone, perdus dans les nouvelles, les vidéos ou les jeux, tandis que les enfants autour d'eux erraient, comme s'ils étaient dans l'obscurité, cherchant attention et orientation. C'était comme si chaque génération était tellement absorbée par ses propres distractions qu'elle avait perdu la capacité de se connecter les unes aux autres. La scène suivante me brisa le cœur. Je vis un culte dans une église, mais ce n'était pas une église comme celle que j'avais fréquentée auparavant. Le sanctuaire était plein, mais il semblait vide de véritable adoration. Certaines personnes regardèrent leur téléphone pendant que le pasteur prêchait, leurs mains glissant sur les écrans comme si elles étaient plus préoccupées par le monde numérique que par le spirituel. Je vis d'autres prendre des selfies pendant le sermon, leur pose artificielle contrastant avec la gravité du message qui résonnait dans l'espace. Le pasteur était là, dans le pupitre, prêchant avec passion et ferveur, sa voix pleine d'urgence et de vérité. Mais il semblait que ses paroles étaient étouffées par l'éclat froid et incessant des écrans. La lumière artificielle émanant des dispositifs semblait créer une barrière qui empêchait la présence de Dieu d'être pleinement ressentie dans ce lieu.
Jésus était à mes côtés, observant tout. Son expression était d'une tristesse si profonde qu'elle semblait peser sur toute la salle. Lorsqu'il parla, sa voix tremblait d'une combinaison d'indignation et de douleur. « Cyril, c'est ma maison !» dit-il en désignant le sanctuaire. « Mais elle est devenue un marché de distraction. Mon peuple ne me cherche plus de tout son cœur. Il cherche du divertissement, de la validation et de la commodité, tandis que moi, je reste là, attendant, appelant pour eux. » Ces paroles traversèrent mon cœur comme une épée. Je sentis un nœud dans ma gorge, une sensation accablante de tristesse et d'impuissance. Je voulais crier, je voulais secouer ces gens pour qu'ils se réveillent. Comment pouvaient-ils être aussi aveugles à ce qu'ils étaient en train de perdre? Les larmes aux yeux, je me tournai vers Jésus, désespéré de trouver des réponses. « Que puis-je faire ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Je ne suis qu'un enfant. Que puis-je faire face à quelque chose d'aussi grand ?» Jésus posa sa main sur mon épaule, et dans ce geste, je ressentis à la fois du réconfort et un poids de responsabilité. Il me regarda dans les yeux, ses propres yeux remplis d'amour et de sérieux. « Tu es plus que ce que tu crois être, » dit-il, d'une voix ferme mais pleine de tendresse. « Tu es mon messager. Je t'ai choisi pour les avertir, pas seulement ta génération, mais toutes les générations. » Je secouai la tête, hésitant. « Mais ils ne vont pas m'écouter, » dis-je, les larmes coulant sur mon visage. « Ils vont penser que je suis fou, que j'exagère. » Jésus hocha lentement la tête, son expression portant le poids d'une compréhension infinie. « Ils m'ont aussi rejeté, » dit-il, « mais certains écouteront. Certains verront leurs yeux s'ouvrir et seront libérés. Parle avec courage. Dis-leur ce que tu as vu. Avertis-les que le temps est court. » Ces paroles s'enfoncèrent profondément dans mon âme. Je ressentis un poids immense. Mais en même temps, une flamme commença à brûler en moi. C'était comme si quelque chose dans mon cœur savait qu'il avait raison, que je devais le faire, même si cela semblait difficile. Je ne savais pas comment, mais je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. L'ennemi utilise la technologie pour distraire, diviser et détruire. Il a transformé ce qui devrait être un outil pour le bien en un piège, enchevêtrant les esprits et les cœurs dans des chaînes invisibles. Chaque notification, chaque défilement sans fin, chaque like que nous cherchons désespérément, sont des moyens subtils de nous emprisonner, de nous occuper et de nous éloigner de ce qui compte vraiment. Ils nous conditionnent, peu à peu, à accepter ce qui est à venir, à abandonner ce qui est éternel au profit de plaisirs passagers et vides. Si nous ne nous éveillons pas à cette réalité maintenant, il sera trop tard. Parents, grands-parents, amis plus âgés, écoutez-moi attentivement. Vous avez un rôle crucial dans cette bataille spirituelle. Vous avez été placés dans cette génération avec un but précis, intercéder, protéger et guider ceux qui viendront après vous. Vos prières sont puissantes, capables de briser les chaînes invisibles qui ont emprisonné tant de jeunes. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vous agenouiller et d'implorer Dieu pour vos enfants et petits-enfants. Mais ne vous arrêtez pas là. Parlez-leur. Enseignez-leur le danger, mais aussi l'espoir qu'il y a en Jésus. Montrez-leur qu'il existe un chemin meilleur. Plus que des paroles, soyez des exemples. Il ne sert à rien de dire aux jeunes de lâcher leurs appareils si vous êtes vous-même prisonnier d'eux. Mettez de côté vos distractions, éteignez vos écrans et priorisez ce qui compte vraiment. Montrez par vos vies que Dieu est la priorité, pas le monde numérique. Lorsque vous placez Dieu au-dessus de tout, vos actions parlent plus fort que n'importe quel sermon. Vous avez le pouvoir de transformer une génération entière par l'amour, la prière et l'exemple. Et maintenant, pour ma génération, les millennials, la génération Z, la génération Alpha, ceci est un appel urgent. S'il vous plaît, écoutez cet appel attentivement. Ne laissez pas l'ennemi voler votre âme à travers un écran. Vous valez bien plus que les likes, les commentaires et les abonnés que vous recherchez. Ne laissez pas le monde définir qui vous êtes. Votre identité ne réside pas dans le nombre de vues ou dans la validation extérieure. Vous avez été créé par Dieu, et en lui réside la véritable valeur et le but de vos vies. Cherchez Jésus de tout votre cœur. Il est la seule source de vérité, d'amour et de liberté. Lisez sa parole, car elle contient les réponses que vous cherchez désespérément. Elle est la lumière qui peut éclairer même les coins les plus sombres de votre cœur. La présence de Dieu remplit le vide que ni les réseaux sociaux, ni les jeux, ni les vidéos ne pourront jamais combler. Le temps est court, le monde court vers un abîme, et l'ennemi guide beaucoup de personnes sur ce chemin. Ne vous laissez pas tromper. Le choix se trouve devant vous maintenant. Vous pouvez continuer d'être prisonnier de chaînes invisibles, esclave d'un cycle qui ne satisfait jamais, ou vous pouvez embrasser la liberté que Jésus offre. Il vous appelle en ce moment. Il tend la main pour vous sauver de ce labyrinthe de distractions. Cette décision n'est pas seulement une question du présent. Elle concerne votre avenir, votre éternité. Ne ignorez pas cet avertissement. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix de Dieu. Il vous parle maintenant. Écoutez, répondez et prenez la décision de vivre pour quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'un écran peut offrir.
Vous avez été fait pour plus. Vous avez été fait pour lui. C'est l'appel qui résonne pour nous tous. La technologie qui devrait nous connecter nous sépare souvent de ce qui est vraiment important. Mais il n'est pas trop tard. Il y a de l'espoir. Il y a un chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Si ce message a touché votre cœur, partagez cette vidéo. Pas pour obtenir des likes ou des abonnés, mais pour toucher des vies qui sont prisonnières de ces chaînes invisibles. Priez pour vos amis, pour votre famille, pour votre génération. Chaque petit pas que vous ferez vers Dieu sera une lumière brillant dans l'obscurité. Et souvenez-vous, le temps est court, mais vous avez un choix. Vous pouvez rester prisonnier du cycle des distractions, ou vous pouvez chercher quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. La décision est entre vos mains. Que Dieu vous bénisse, qu'il illumine votre chemin et que vous trouviez en lui la paix et le but que nulle autre place ne peut offrir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de messages comme celui-ci. Activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez fermes dans la prière et dans la présence de Dieu. Que sa paix soit avec vous et votre foyer. Que Dieu vous bénisse. Vous